Bonjour, morning brief du 6 novembre 2020. Encore une séance dans le rouge pour la bourse de Tunis, avec un Thun Index qui a accusé une baisse de 0,17%, creusant ses pertes annuelles à moins 8,23% depuis le 1er janvier 2020. Volume d'échange à plus de 2 millions de dinars, toujours modeste, seulement 2 millions, moins de 2 millions 100 000 dinars. Dont 348 000 dinars sur SMBT Cellcom qui s'est échangé à plus de 288 000 dinars, Siam 194 000 dinars de volume transigé, Cellcom affiche la plus forte hausse avec des gains de 5,91%, progression de 5,85% pour SIX, Air Liquide affiche une hausse de 5,55%, UADH gagne 5,08% et Siam qui bondit de 4,24%. Côté baisse, Landor recule de 4,36%, 2,92% de perte pour Magasin Général, Simon de Bizerte cède 2,70%, STB lâche 2,36% et une baisse de 1,77% pour ATL. Alors de l'actualité pour ce matin, on commence par l'aspect macro. On a les chiffres sur l'inflation au mois d'octobre. Une inflation qui s'accélère en rythme mensuel, 0,8% pour l'indice des prix à la consommation, une augmentation de 0,8% au mois d'octobre après 0,6% enregistré au mois précédent. En rythme annuel, le taux d'inflation se stabilise autour de 5,4% et c'est rassurant pour le troisième mois consécutif ou successif, suite à la montée des prix de produits alimentaires de 5,6%. En revanche, l'inflation sous-jacente, et ça c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire hors produits alimentaires et énergie, poursuit sa tendance baissière et recule à 6,1% contre 6,3% le mois précédent. Un niveau d'inflation peu surprenant. On s'attendait à ces niveaux de prix d'indice général des prix en Tunisie. Alors, en revanche, pour les sociétés, on a deux actualités. Une annonce surprise sur une éventuelle opération sur le capital du Numed. Les actionnaires majoritaires, les Al-Feddin et Premium Holding SA, qui est contrôlé par les Al-Feddin, ont annoncé qu'ils ont signé une lettre d'intention avec un fonds private equity, Eastline Partners, une société de capital risque en cours de constitution, selon le communiqué de la société. On a fait une petite recherche sur Internet. C'est une société, une private equity firm qui est récente et qui a des participations dans une autre laboratoire, laboratoire pharmaceutique, par exemple égyptienne. En vue donc la signature de lettre d'intention en vue d'une prise de participation majoritaire dans le capital du laboratoire pharmaceutique. Une sortie donc de Rida Shafeddin, qui est une véritable surprise. Probablement, la volonté de continuer dans la politique, continuer sa carrière politique pourrait être la principale raison d'une éventuelle cession. Il est à noter qu'une période de 4 mois est accordée aux signataires de cet accord afin de finaliser les diligences nécessaires, ainsi que la documentation requise pour la finalisation de la transaction. Pour ce qui est de multiples, donc valorisation, l'aspect qui concerne le plus le marché, ces niveaux de cours actuels, les niveaux actuels de cours sont bas, tenant compte même de la déception de 2020, d'une déception en 2020 qui ne sera pas calculée au niveau de la transaction, ne servira pas de base pour la transaction. Il faudra s'attendre donc à un retour d'engouement vers le titre Unimed et donc expansion de ces multiples. Vers 13 fois VE/EBITDA, le seuil de 13 fois VE/EBITDA 2020 n'est pas impossible. Alors, l'autre actualité sur les émetteurs concerne SOTT, les chiffres T3 2020. Alors, les revenus T3 2020 ont repris un peu, en enregistrant une hausse de 0,3% à 8 203 000 dinars. Cependant, l'EBITDA continue de perdre du terrain, à moins de 942 000 dinars contre 343 000 dinars de perte une année auparavant. Sur l'ensemble de l'année, le revenu accuse une baisse de 31,8% à 21 millions de dinars et l'EBITDA se situe à moins 3 millions de dinars contre un EBITDA positif de 239 000 dinars l'année dernière, des chiffres inférieurs à nos attentes. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.